Bonjour les amis, bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux. C'est une guidance intemporelle où on va un petit peu explorer ce qu'il se passe dans la coupe de ces sentiments, des sentiments de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, les sentiments, les pensées, enfin voilà ce qui est en surface de cette coupe. Conscient, visible même, peut-être verbalisé ou pas, hein, ça dépend. Plus profondément dans la coupe, on va un petit peu examiner ce qui est moins conscient, ce qui est entre deux étages, je dirais, et puis ce qui est caché ou inconscient dans le pied. Donc j'ai pris une carte d'un autre tarot que celui-là pour pouvoir vous aider à visualiser cette coupe et qui représente, voilà, qui va représenter, symboliser le tirage qu'on va faire maintenant. Donc bienvenue à tous, merci aux nouveaux, aux anciens, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau tirage. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous vos mails aussi, donc j'essaie de répondre le plus rapidement possible, hein, comme je vous le dis à chaque fois, et j'espère que je ne vous fais pas trop attendre. En tout cas merci pour votre patience et puis surtout pour votre présence sur la chaîne. On va donc utiliser le tarot, un message complémentaire avec l'oracle du Verseau que vous voyez là. Je vais commencer par prendre l'énergie peut-être, hein, voilà, l'énergie du lien, l'énergie dominante qui entoure votre lien, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, vous savez bien qu'il s'agit là d'un lien avec la personne de votre cœur et que le fait que vous soyez ensemble ou pas n'intervient pas. Et on terminera le tirage avec une petite carte de l'oracle des amoureux pour le message d'âme. Alors je vais faire de la place. Et on va tout de suite commencer. Alors, j'ai pas énormément d'espace, donc je vais essayer de vous représenter ce tirage en forme de coupe, du mieux que je peux. Et puis, pour le reste, si ça ressemble pas trop, ne m'en veuillez pas. Alors, quelle est l'énergie qui entoure votre lien actuellement? Pour vous tous qui regardez cette guidance, mes chers amis. Guidance amoureuse. Quelle est l'énergie qui entoure le lien avec la personne de votre cœur? Ok. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Amusez-vous, d'accord. Et vous voyez de nouveau une coupe. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Donc, vous êtes tourmenté probablement par cette histoire, par ce lien, par cet amour, l'un et l'autre, hein, donc puisque c'est votre lien. Et on vous dit de vous amuser. Alors, ça ne veut pas dire d'oublier, hein, ça ne veut pas dire de spécialement tourner la page, mais c'est vraiment de profiter de ce bon temps que vous avez peut-être l'un sans l'autre pour pouvoir vous ressourcer, être au contact de gens que vous aimez, d'amis, d'autres rencontres aussi, et de remettre une énergie positive et assez solaire dans votre vie pour ne pas être dans l'attente, voilà, dans l'attente que les choses se règlent, que l'autre fasse le premier pas, enfin voilà, etc., etc. Alors, ça c'est pour l'énergie qui entoure votre lien. On va passer à la coupe des sentiments avec le tarot. Alors, il n'y a pas deux cartes de présentation, non? Ok, c'est bon. Toujours une petite vérification, on ne sait jamais. Alors maintenant, on va un petit peu se focaliser sur lui. Qu'est-ce que l'on peut explorer? Qu'est-ce qui se trouve dans la coupe de ces sentiments? Enfin, je dis sentiments, ça peut être aussi les pensées, hein, vis-à-vis de vous. En surface, un peu plus en profondeur et complètement caché. Quels sont les sentiments dans cette coupe? Je vais les remettre parce que je les prends cette fois-ci juste pour remplir la coupe. Voilà. Ok, décidément. Bon, bah là, je vais les laisser en dehors. Alors, on a le 7 d'épée et le 3 de bâton. Donc, je vais les laisser en dehors tout de même, parce que bon, celles et ceux qui m'ont en guidance privée savent que généralement, je lis les messages qui sortent, qui sautent de même. Bon, bah, si c'est sorti une deuxième fois, c'est que ça devait. Il y a un sentiment peut-être de trahison. Il y a quelque chose d'un petit peu malhonnête qui s'est produit entre vous,
ou autour de vous et qui a en tout cas impacté votre lien d'une manière ou d'une autre. Et ça a pu être difficile, mais c'est nuisible dans un premier temps. Et puis on sait que les leçons mènent à quelque chose de positif où, avec ce 3 de bâton, il y a quand même maintenant une envie de reconquérir, c'est ça que j'entends, mais autrement, voilà, en étant un petit peu plus prudent. Voilà, on voit, il observe, on peut imaginer qu'il regarde l'horizon, qu'il se dit, bon, ben, ok, il y a eu quelque chose de pas net, de pas clair, soit que c'est lui-même qui vous a trahi, ou bien il s'est senti trahi, il n'a peut-être pas pu vivre ce lien complètement avec vous, et quelque part, ça nourrit une blessure de trahison. En tout cas, ça a généré des peurs et une certaine retenue, parce qu'on voit qu'il y a un fort désir d'exploration et en même temps de prudence. Donc, je pense que c'est assez logique, quelque part, après avoir eu il y a peut-être eu... Alors, c'est pas forcément de la trahison, ça peut être aussi des mensonges. C'est le fait de... Vous voyez ce personnage qui se cache derrière les arbres, il attend les autres qui arrivent là. Donc... il a peut-être volé les épées, il a peut-être fait quelque chose qui était dans son intérêt et pas dans celui du collectif. Donc, vous voyez ce genre d'attitude qui était peut-être pas spécialement reluisante, voilà, il n'en est pas fier. Et là maintenant, il avance avec prudence. En tout cas, ça fait partie de ce qui va colorer sa coupe. Alors, je vais maintenant prendre... on va quand même regarder la coupe. On a le 5 de bâton au dos. Et le 3 d'épée, voilà, en coupe. Donc, alors, le 5 de bâton et le 3 d'épée, quelque part, je pense quand même qu'il y a vraiment une lutte, il y a de la rivalité. Si trahison il y a eu, c'est évidemment avec une tierce personne, avec une personne qui était peut-être déjà dans sa vie. Et donc, la trahison est à entendre à l'inverse. Quelque part, il a, ou elle a trahi son partenaire avec vous. Toujours est-il qu'il y a là, il y a de la tension, il y a une discorde, il y a quelque chose où on va essayer vraiment de tirer la couverture de son côté. Le 3 d'épée me parle dans ce cas-ci de vraiment d'un cœur brisé. Donc je pense que soit c'est la tierce personne entre guillemets qui a été trahie, qui vient évidemment mettre une énergie sur votre lien, et qui est l'énergie de quelqu'un qui est dans la rivalité, qui a le cœur brisé, qui ne s'en remet pas, qui se sent seul. Mais moi, je perçois plutôt que c'est lui. Donc voilà, puisqu'on parle de la coupe de ses sentiments, ce sont des sentiments qui émanent de son énergie, ce sont des pensées, voilà, il se sent seul, il se demande comment il va pouvoir faire pour... peut-être pour vous récupérer, pour parvenir à se faire pardonner, pour lutter, peut-être que vous êtes aussi en couple, c'est possible également, et que de ce fait-là, votre histoire n'a peut-être pas été possible, et que ça nourrit chez lui non seulement un sentiment de solitude, mais aussi quand même une blessure du cœur. Donc, on sait qu'avec le 3 d'épée, c'est quelque part le triomphe du mental, après avoir eu ce cœur brisé. C'est l'idée de trouver une solution vraiment plus cartésienne, plus logique, pour justement repartir à la conquête. Donc je pense qu'il est encore à cheval entre deux énergies, une énergie d'abattement, de tristesse, ok, là ça a foiré, j'ai fait quelque chose qu'elle ne méritait pas, qu'il ou elle ne méritait pas, et maintenant il va falloir que je trouve une solution pour reconquérir, pour y arriver, pour revenir sur le devant de la scène en étant plus honnête. J'entends qu'il y aura quand même plus d'honnêteté. Même s'il y a encore beaucoup de rivalité, cette rivalité est due au fait que vous êtes encore en couple, que l'autre est encore en couple. Maintenant, cette rivalité, bien sûr, c'est pas impossible que ce soit une rivalité plus juste purement psychique par rapport à une situation. Donc, il n'a pas de place pour vous dans sa vie parce qu'il a trop de travail. C'est possible aussi. Donc, à ce moment-là, c'est pas une rivalité humaine, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Donc, enfin, on verra maintenant avec la coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment au-dessus de cette coupe, dans ses sentiments les plus manifestes, visibles, et dont lui est totalement conscient? Je vais mettre 3 cartes.
Ensuite, l'étage en dessous, c'est ce qui est un petit peu moins conscient, duquel il peut le percevoir, le ressentir, mais il ne met pas forcément des mots là-dessus. Et puis dans le pied, c'est ce qui est, soit il le cache volontairement, soit c'est ce qui est totalement inconscient et duquel il n'a pas encore vraiment pris conscience. Voilà, alors on va maintenant prendre aussi l'oracle du Verseau. Alors cet oracle-là, je crois qu'il est assez difficile à trouver. Donc je vais vous mettre le lien, si je le trouve, en barre d'infos. Je ne sais pas s'il a été réédité, il faudrait que je regarde. Alors, pour compléter les messages, s'il vous plaît, les sentiments. Que ressent-il consciemment et moins consciemment? Sachant que une coupe, elle se remplit, elle se vide, elle se boit. Donc une fois qu'il arrive, évidemment, plus il va descendre, plus le chemin se fait, plus il va prendre conscience. C'est pas quelque chose qui reste indéfiniment inconscient. Alors on va recouvrir et puis je vais tout retourner et on découvrira ensemble de quoi ça nous parle. Voilà, bon c'est un peu encombré, mais on va y arriver. Ok, alors ça ressemble plus ou moins à une coupe. Et voilà, alors ici au-dessus, de manière tout à fait consciente, nous avons le 2 de bâton et l'apprentissage. Ok, alors si jamais je tombe sur des anges, parce que dans ce jeu-ci, il y a pas mal d'anges, c'est un jeu qui est rattaché aussi à la Kabbale, donc là je me permettrai d'aller dans le livret pour plus d'infos, si jamais. Le 3 de coupe, c'est donc toujours dans ce qui est purement conscient chez lui. Voilà, on va y arriver. Et ensuite, nous avons la lune. Ok, il y a beaucoup de connexions, il y a vraiment beaucoup d'intuition. Vous voyez, il y a un ange, Aniel. On ira voir ça après. Le plaisir, le 3 de coupe, ça va super bien ensemble. Alors, dans ce qui est moins conscient, entre deux eaux, je dirais, on a le 9 de bâton et la discussion. Donc, quelque part, il ressent que ça va devoir se faire, mais il n'en est pas encore tout à fait certain. Il n'est pas encore... c'est quelque chose qu'il ressent, mais qu'il n'a pas encore complètement mentalisé. Le page de coupe et la déchirure. Okay. Vous voyez, il y avait quand même on avait le 3 d'épée. Alors, le 4, dans ce qui est totalement inconscient, on a le 4 de bâton et la méchanceté. Alors, pour que vous puissiez bien les voir, je vais élargir ma coupe et on va la mettre comme ça. Le 6 de denier, très belle carte, et le jugement. Ok, alors, dans ce qui est tout à fait conscient, il est ici avec ce 2 de bâton, maintenant totalement conscient qu'il va falloir, quelque part, c'est aussi avec le 3 de bâton, c'est la suite, il a besoin de confronter son désir, de l'amener dans le monde, de le réaliser, ce désir de vous retrouver, de partager cette joie, Je pense qu'il y avait quand même aussi une forme d'amitié entre vous, surtout si c'est un lien très fort. Alors on a amusez-vous, donc quelque part il ressent ce besoin de vous retrouver dans la joie, de vous retrouver dans quelque chose de plus léger que la trahison, les prises de tête, les discussions interminables où on ne se met pas d'accord avec le 5 de bâton. Et il a vraiment envie de ça. Il est conscient que c'est ce qui vous permettra aussi de vous retrouver dans quelque chose de plus juste et de peut-être parvenir à apprendre à mieux se connaître, j'entends. Il est conscient que tout ce qui est arrivé, tout ce qui vous est arrivé à tous les deux était quelque part nécessaire. C'était un chemin initiatique, c'était l'apprentissage nécessaire pour pouvoir grandir, se connecter, retrouver son enfant intérieur, la joie, le partage. Mais le 3 de coupe, c'est aussi... ça peut être un petit peu une forme de retrouvaille. C'est la célébration totale avec le plaisir à côté. Donc peut-être qu'il prévoit, qu'il envisage une manière de vous retrouver qui soit festive. Justement parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop bavarder des choses qui ne vont pas bien et qui, pour parvenir à... Alors je ne dis pas qu'il est en train de se défiler ou qu'il évite les conversations douloureuses, je crois qu'il a envie de
de choisir la porte d'entrée qui mènera à vous, et qui soit une porte d'entrée vraiment joyeuse. Peut-être vous inviter quelque part où il y aura un événement, si c'est possible, dans votre région. Peut-être une discussion autour d'un événement joyeux qui s'est produit et qui vous unit, pardon, tous les deux. Quoi que ce soit qui permette justement de quitter cette atmosphère un peu lourde, pesante et cette déchirure, hein, ouais, on le voit, c'est quand même encore là. Et quelque part, il en est plus ou moins conscient. Mais c'est pas comme ça qu'il va, ça c'est ce qui est manifeste, c'est aussi ce qu'il va rendre comme image. Donc c'est la joie de vous retrouver, c'est ok, c'est léger, on a compris, hein, on a compris que on avait besoin de temps pour digérer certaines choses, qu'on avait besoin de temps aussi pour parvenir à concrétiser ce lien, à concrétiser ces retrouvailles, à célébrer cet amour et à se montrer aussi de l'amitié l'un par rapport à l'autre. Alors dans des liens d'âme comme ça je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en fait pour le moment je vois rien qui m'indique ça. Bon écoutez, si je dois le dire, c'est que je le dis, voilà, c'est tout. Si c'est un lien d'âme, c'est que vous avez, si vous voulez, différentes facettes dans votre amour. Et c'est ça qui peut aussi faire qu'il se sent parfois perdu. Par moments, il ressent une amitié, par moments, il ressent un amour profond, par moments, c'est la rivalité, c'est toute cette dualité qui remonte à la surface et qui a vraiment généré ce besoin d'apprendre, de comprendre et de se dire, bon, bah là, c'est pas un lien très simple, il va falloir maintenant que je rentre un peu à l'intérieur de moi pour comprendre les choses. Il a peut-être, vous êtes peut-être rencontrés dans une formation, dans quelque chose de plus concret au niveau du travail, hein, c'est possible aussi, mais là on parle des sentiments. Et donc avec la lune qui termine la ligne et Aniel, j'irai voir après, ben, la lune, vous savez que c'est la carte de l'intuition, de la féminité. Il sait que, en fait, quand il pense à vous, c'est un vrai bonheur. C'est ce feu d'artifice qui jaillit, qui explose en lui quand il se connecte vraiment à vous, parce que vous êtes finalement son féminin. Vous savez, c'est la carte du féminin sacré aussi. Et donc ce féminin, il l'a en lui, mais vous le symbolisez, vous le représentez. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça ne change rien. Alors il y a aussi évidemment toujours à la surface, on le voit, de la tristesse, une certaine angoisse par rapport, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête la nuit, peut-être en rêve aussi. Il rêve de vous, il rêve de ces retrouvailles joyeuses où on est enfin content, il y a plus d'ombre, au tableau on est parvenu à effacer tout ce qui était mauvais parce qu'on a appris les leçons du passé. Donc ça, c'est ce qui est vraiment dans sa conscience, dans ses pensées, dans ses sentiments. Et je vais aller voir maintenant par rapport à l'ange. Alors, excusez-moi, je retrouve le... Voilà. Que nous dit Aniel? Je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez le voir. Aniel, un petit instant, parce que il faut que je le retrouve. Alors, Aniel, voilà. Aniel, c'est la force d'attraction et d'amour. Waouh! Donc ça, vous voyez, il y a une connexion. Hein, c'est peut-être pour ça que je vous ai parlé de lien d'âme. Écoutez, ça revient souvent ces temps-ci, et même en guidance privée. Donc moi, je laisse venir. Hein. Si c'est le cas, c'est le cas. Et puis vous ne vous focalisez pas sur la terminologie. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Donc c'est vraiment cet ange qui nous parle de force d'attraction et d'amour. Il est hyper attiré par vous, intérieurement comme extérieurement. Alors associé au quartz rose, c'est rigolo, c'est juste à côté, en dessous de la carte, cet archange établit des liens affectifs, favorise le rapprochement et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique. Il est en relation avec les glandes et les reins. Bon, si jamais il y a
question de santé qui se pose. Donc, pour moi, juste à côté de la Lune, ça me parle d'une connexion très intense, très intuitive. Il rêve de vous, il vous ressent, il en est tout à fait conscient. Il se réveille avec des souvenirs, avec l'impression d'avoir reçu votre visite. Il sent qu'au fil du temps, même dans l'absence, votre lien s'est renforcé et qu'il pourrait encore se renforcer en étant plus dans la joie, c'est pas en faisant table rase du passé, voilà, vous avez vécu chacun et chacune des choses différentes, plus ou moins douloureuses, mais en remettant de la joie, en allant au restaurant, en allant s'amuser, écouter de la musique, faire des choses qui vous plaisent. Il a envie de vivre ça avec vous. C'est vraiment ce qu'il... Et c'est ce qui l'inspire aussi, parce que la Lune est une carte de créativité. Donc, votre souvenir, les pensées qu'il a envers vous sont belles, sont vraiment belles. Il y a un désir de concrétisation, il y a un désir de passer des bons moments ensemble, et il y a un désir d'amener à la lumière aussi, j'entends ce lien, parce que la Lune, c'est encore les choses un petit peu cachées. Je crois qu'il a envie de pouvoir, quelque part, crier au monde entier, je vois ça avec le feu d'artifice à côté, son amour. Et pour le moment, il ne peut pas, ce qui, quelque part, est frustrant et un peu angoissant. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas, hein, ça vous... En fonction de vos situations respectives, vous savez. Alors soit c'est, comme je disais au départ, une rivalité, il est encore pris dans un couple où c'est pas le moment pour lui d'avouer, de dire les choses, de les vivre concrètement. Mais bon, dites-vous bien que si ça se trouve là dans sa coupe, c'est sur le point de sortir et d'être avoué, vécu, dit, et donc je pense que c'est qu'une question de temps. Et pas d'années, hein, d'un temps, d'une temporalité relativement restreinte. Pardon. Alors, dans ce qui est semi-conscient, c'est-à-dire il le ressent, mais il ne peut peut-être pas encore mettre des mots là-dessus, on a le 9 de bâton qui est complété par la discussion. Donc le 9 de bâton, en soi, c'est une carte encore sympa, hein, qui nous parle de... oui, aussi, hein, une certaine... il y a quand même pas mal de prudence dans l'histoire. Je pense que là, quelque part, il est occupé à prévoir le retour. Hein, il observe, il se dit, bon, on va y aller doucement parce qu'il y a eu des trahisons. Et puis, il a peut-être plus envie de subir ou de faire subir ces blessures d'injustice. Et là, on est vraiment dans une prudence, dans un sentiment de, ok, je sais qu'on va devoir parler. Il ressent bien que ça ne va pas spécialement être simple, mais que ce sera probablement le passage nécessaire. Vous voyez, ici c'est l'inconscient, là c'est demi-conscient. Mais pour pouvoir accéder à cette joie, il va falloir passer par là. Et ça, quelque part, il ressent, il comprend qu'il n'y échappera pas. D'où cette prudence, parce qu'on peut dire des mots qui dépassent la pensée, on peut se dire des choses qui vont amener aux 3 d'épée qu'on a vu et qui nous parlent, hein, de cette fameuse déchirure, de ce cœur blessé. Donc avec ce 9 de bâton, j'espère que vous le voyez bien, on avance lentement mais sûrement. Donc il est plus ou moins conscient de ça, voilà, qu'il va falloir y aller doucement, préparer ce qu'il va vous dire. Il prépare, hein. Je pense qu'il est occupé à modeler son texte, sa déclaration, parce que là il y a quand même cette envie de vous dire que voilà, vous faites exploser ces papillons dans son cœur, dans son ventre, mais en même temps c'est une discussion sur 2 plans. D'un côté c'est l'amour, le bonheur de vous retrouver, de vous voir, et d'un autre côté c'est ok, on va devoir parler du passé et de l'avenir, de se dire comment on va faire pour que ça ne se produise plus et pour qu'on soit maintenant honnête l'un avec l'autre, qu'on puisse avancer doucement. Il est conscient aussi par ailleurs que les choses seront lentes entre vous, parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Je sens qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de vous. Donc vous me direz quoi, hein, sous la vidéo si vous avez envie de partager. Dans ce qui est demi-conscient, semi-conscient, on a le page de coupe et la déchirure. Donc, moi, ça me parle quand même avec ce page de coupe c'est quelqu'un d'assez romantique, hein. Il a envie de vous faire une déclaration, il a envie de dire les choses, de belles choses, mais en même temps, il sait qu'il y a quelque chose de cassé, voilà, ou de...
Je crois qu'il a un petit peu peur quelque part de se faire rejeter aussi, c'est ce que j'entends, du moment où il va parvenir à vous dire des choses, à vous dire son amour, peut-être à vous l'écrire, ou peu importe sous quelle forme, il a quand même conscience que ça pourrait raviver des blessures, il a peur de souffrir encore. Alors je ne sais pas pourquoi il pourrait souffrir encore, c'est peut-être vous qui l'avez quitté parce que ça avait été trop loin et que vous en avez eu assez, voilà. Auquel cas, revenir, ça ne va pas être chose aisée. Et lui, alors je ressens, je ne sais pas pourquoi, une forme d'immaturité. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est quelqu'un qui n'assume pas ce qui s'est passé et qui de ce fait a envie de se la jouer un peu. Oh, bah, c'est génial, oh, ça fait longtemps que je t'ai plus vu, comment tu vas? Et c'est tellement chouette de se revoir, on s'entend tellement bien. Et en faisant un peu abstraction de tout ce qui a été mauvais, on ne va pas trop en parler, hein, c'est là, c'est bien, mais on remet la couverture. Ça c'est une forme d'immaturité, si pas affective, en tout cas émotionnelle, parce qu'il a peur de souffrir. Et puis il a peur aussi que cette discussion tourne pas super bien, et d'où cette prudence, et que si ça ne tourne pas bien, ça va de nouveau briser des cœurs. Pour lui, il n'est pas encore tout à fait conscient de ça, mais il le ressent profondément. C'est une déchirure d'être loin de vous et de ne pas pouvoir vous offrir sa coupe, de ne pas pouvoir vous dire qu'il vous aime, de ne pas pouvoir vivre cette romance. Pour lui, ce lien, c'est aussi une romance. C'est quelque chose qu'il partage avec vous et avec personne d'autre. Donc ça alimente la tristesse aussi. Et tant que ça reste à moitié inconscient, ça ne peut que provoquer de la tristesse. Vous comprenez? Parce que c'est encore dans les eaux sombres et il faut que ça vienne à la lumière pour qu'il puisse le transmuter. Voilà, alors maintenant dans le pied de la coupe, hein, on aurait pu le dessiner un peu mieux, mais bon voilà, je fais avec l'espace dont je dispose. On a le 4 de bâton et le 6 de denier. Alors et la méchanceté, donc là il y a eu, vous voyez que ce couteau, ça rappelle de nouveau la trahison. Quelqu'un a tourné le dos là, hein. Donc ça c'est complètement caché. Alors soit il le sait et il l'occulte volontairement parce qu'il n'a pas envie justement de remettre ça sur le tapis et ça l'ennuie d'admettre que il a trahi quelqu'un, soit de vous, soit sa partenaire de ce moment-là. Mais moi avec le 4 de bâton, bon bah a priori le 4 de bâton c'est de nouveau la joie. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez ambivalent. C'est de nouveau la célébration, c'est la joie, c'est une carte aussi d'engagement. Vous voyez ces deux personnages, homme-femme, l'un à côté de l'autre, et de nouveau avec des couleurs complémentaires, hein, donc on est dans cette notion de complémentarité des âmes, des cœurs, complémentarité physique. Je pense qu'il y a une bonne entente physique entre vous, c'est comme si vous n'aviez pas besoin de vous parler pour ressentir les choses, pour communier vraiment. Mais, voilà, le problème c'est que suite à ça, il y a eu des mots. Voilà, c'est vraiment des mots qui ont dépassé la pensée, des mots qui ont été dits pour se protéger peut-être, parce que ça a été trop vite, et que maintenant, ok, on y va plus doucement, parce que la dernière fois, ça a fait des étincelles, et donc, comme on sait qu'on s'adore, et que on éprouve de la joie vraiment quand on est ensemble, c'est ce qu'il ressent en tout cas, on a quand même la joie quelque part à tous les étages, joie et amour à tous les étages, donc au final il a un besoin viscéral de partager quelque chose avec vous, mais il est craintif parce que vous avez souffert, il vous a fait souffrir et lui il a souffert aussi, hein, clairement. Donc on n'est pas là pour s'apitoyer ni pour se plaindre, mais il faut reconnaître que, vous savez, celui qui inflige la blessure peut souffrir aussi, hein, parce que quand c'est pas assumé et que ça a été fait involontairement, de manière un peu impulsive, parce qu'on savait pas trop comment réagir pour justement tirer la couverture de son côté, on l'a vu à la coupe, après on peut se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je lui ai fait ça alors que je tenais tant à elle, c'est vraiment ce que j'entends. Et je pense qu'il craint aussi des retours, vous savez, le retour de karma, là, un peu le retour de bâton de votre côté. En fait, j'entends qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui pourrait lui faire du mal. Laissez-moi un petit instant pour regarder
Oui, je pense que vous êtes plusieurs dans l'histoire et que ça complexifie beaucoup les choses. Et que tout ce qui paraît si pur, si simple avec vous, a pris des proportions limite ingérables parce que d'autres personnes s'en sont mêlées, des partenaires ou des amis. Là, excusez-moi, ma vidéo reprend au bout d'une demi-heure. Donc beaucoup de prudence. Voilà, ça explique. Hein, il y a de la prudence par rapport à vous, par rapport à lui, il n'a plus envie de souffrir non plus, par rapport aux personnes autour. Mais ça, c'est caché. Vous voyez, c'est au fond de lui. Et alors, avec le 6 de denier, vous voyez, cette jeune femme qui va donner des fruits à la petite fille. Il y a une notion de partage, bien sûr, une notion d'échange. On ne le voit pas forcément dans ce jeu-ci, mais dans d'autres jeux, on voit clairement que c'est plus comme un échange. Le 6 de denier étant vraiment pour moi une carte où c'est comme s'il attendait l'accord de quelqu'un. Parce que c'est une carte aussi où l'approbation. Vous voyez, elle demande. J'invente. Maman, je peux avoir cette pomme? Oui, ma chérie, tiens, voilà. Je peux avoir ce jeu? Oui, oui, tu as été sage, tiens, prends-le. Et là, j'ai plus que la notion d'échange. Il a besoin de partager, ça c'est clair et net, avec vous, des choses, des mots, de l'amour, besoin de pardonner aussi, de se faire pardonner. Mais c'est pour moi, on attend l'accord. Alors, soit c'est un jugement, au sens vraiment littéral du terme, où la personne de votre cœur, c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui, c'est même caché, donc quelque part, cette attente n'est pas forcément conscientisée, mais c'est comme si, après libération, après ce jugement, peut-être un divorce, peut-être, peu importe, ça peut même être professionnel, il va pouvoir se sentir libre d'échanger avec vous et de partager non plus de manière cachée et voilée, de cœur à cœur et d'âme à âme, mais au grand jour, dans la réalité, dans le concret. Vous voyez, dans le concret, il a besoin de concret. C'est la carte du jugement, pour moi, c'est un peu la déformation tarot, mais c'est aussi l'appel. C'est le jugement, ça peut être les jugements des autres aussi, hein, qui ont été méchants, acerbes, qui n'ont pas compris votre lien et qui, de ce fait, ont eu un impact. Et ça, il vous en a peut-être pas parlé, il a peut-être été influencé par ça aussi. Mais c'est l'appel vers quelque chose de plus grand que soi, qui est irrésistible, hein, qui vraiment, on a beau mentaliser qu'on ne veut pas et que c'est pas bon pour soi, etc. Au final, le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit autre chose. Il dit, vas-y, c'est avec cette personne-là que tu vas pouvoir prendre du plaisir, partager, vivre des émotions, une grande connexion aussi, et une relation inspirante. Donc, mais là, c'est encore vraiment à l'état complètement caché, voire même inconscient. Ça, vous adaptez. Soit vous avez le sentiment que votre autre est conscient ou demi-conscient d'à peu près tout, mais il va cacher, occulter des choses volontairement pour ne pas faire souffrir les gens autour de lui, sa partenaire, son partenaire ou ses enfants, ça peut être les enfants aussi. Soit vous avez le sentiment que c'est là, mais que c'est inconscient. Et donc, il y a quelqu'un qui ne supporte pas bien que vous ayez ce lien, qui ne supporte pas bien que vous ayez des choses à partager, que vous ne savez pas partager avec d'autres parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on partage avec une personne, c'est un peu l'élu, entre guillemets. Vous êtes l'élu, quoi. Donc c'est ça qui complique vraiment la donne, parce qu'il n'est pas encore libre. Et il y a beaucoup d'ego aussi avec le jugement. Donc c'est un peu sa tête qui lui dit non mais... Si c'est profondément caché, ça veut dire qu'il n'est même pas à même de reconnaître que son mental lui dit que c'est pas bon et qu'il ne peut pas échanger avec vous. Et c'est comme s'il se flagellait, il s'auto-convainc que c'est pas un lien pour lui, alors qu'au fond, dans son cœur, ce qu'il ressent est tout à fait différent. À un moment donné, il va se rendre compte de ça. Ça, c'est clair et net. La coupe va commencer à déborder, hein, puisque c'est l'as de coupe. Ça va se vider. Et toute cette partie-là va vraiment arriver à sa conscience et son besoin de s'engager et de partager quelque chose avec vous va
va prendre le pas sur ce mental qui a peur, qui est encore prudent, qui quelque part a peur du jugement. Voilà. Donc, oui, vous voyez, dans ce tirage, il y a quelque chose d'assez ambivalent. Il y a cette couche du cœur et cette couche du mental qui est vraiment, je trouve, très présente. Et on voit qu'il ressent des choses très belles et très fortes pour vous, mais il ne s'autorise pas encore complètement à les vivre. Il en est conscient, en grande partie, mais de là à les vivre, apparemment, c'est encore une autre paire de manches. Donc, quelque part, soyez patiente, mais n'attendez pas, comme je vous le dis toujours. Vivez votre vie, hein, amusez-vous. Et lui aussi, il passe beaucoup de temps à cogiter et à attendre aussi. J'ai l'impression qu'il est, c'est quelqu'un d'assez passif, qui sans jugement, mais qui attend que la situation se résolve d'elle-même et que tout à coup, ah ben voilà, on est content, tout va bien, tout est fini et on peut se remettre ensemble. Sauf que quelque part, il sait bien que ça va demander un investissement personnel dans des conversations, dans de la réparation. C'est ce que j'entends, une réparation. On va retrouver l'équilibre. Il y a encore un petit bout de chemin à faire pour sortir de la dualité, des rivalités. Mais il le fait, il y va prudemment, mais il y va. Donc, on va prendre maintenant, si vous voulez bien, une petite carte de l'oracle des amours. Enfin, je dis une, ça peut être deux ou trois, on verra ce qui sort. Hein. Et là, c'est le message d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Qu'est-ce que son cœur pourrait vous dire? S'il pouvait verbaliser les choses, les communiquer. S'il était là près de vous, là maintenant. Attendez, parce que je crois que j'ai une carte qui est à l'envers. C'est justement la carte de la confiance. Tiens. Donc je crois qu'il y a quand même eu un souci à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Est-ce que son cœur, quand il se connecte au vôtre, essaye de vous faire passer le temps? Et je vais en prendre d'autres. Alors j'ai vu qu'il y en avait une autre qui était retournée. On va quand même aller voir. Seul le temps le dira. Ok, donc il y a beaucoup de notions de temps. Et je vais en prendre une autre. Voilà, on va voir. Alors, je vais vous les lire. Hein. Unité. Waouh, c'est super beau. Je vais vous montrer les images quand même d'abord. Oui, cet arbre avec l'œil. L'œil de la connaissance, de la connexion aussi. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors, quand il vous dit ça, c'est dans la connexion, donc c'est pas que dirigé vers vous. Ça veut dire que lui aussi, peut-être qu'il a le sentiment de faire trop d'efforts et que par moment, il est bon de pouvoir lâcher prise, parce que seul le temps le dira. D'accord? Et ça, je crois que vous en êtes consciente, en fait. C'est comme si ça vous représentait. Vous êtes plus connecté à l'énergie du cœur que ce que je vois de son côté, pour le moment. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il a aussi en fait, il a une énergie du cœur qui est très présente, mais c'est comme si par moment, par ego, vous savez, un peu l'homme viril qui dit non, ces histoires sentimentales, alors qu'au fond de lui, il éprouve des choses hyper romantiques, hyper tendres, hyper sensibles, et peut-être que son éducation ou sa manière de voir les choses l'empêche de voir les choses, l'empêche d'être constamment connecté à cette énergie-là qui est simple et qui est pure et qui est vraiment belle. Et l'unité, voilà, il vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc quelque part, si vous avez eu un chemin un petit peu houleux, en dents de scie, où vous avez l'un ou l'autre, ou les deux, rencontré d'autres personnes entre-temps, c'est que c'était juste. Il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de... alors je ne suis pas en train de dire que c'est normal de souffrir, pas du tout. N'acceptez jamais quelqu'un dans votre vie qui vous fait souffrir et qui trouve que c'est normal. Mais dans les moments d'absence où on n'est plus ensemble parce que ça ne fonctionnait pas à ce moment-là, c'est juste d'avoir d'autres personnes sur son chemin, et ces personnes-là vous font voir d'autres parties de vous-même que vous ne connaissiez pas, ou desquelles vous étiez moins consciente. Donc quelque part, il vous dit qu'il évolue là maintenant vers son unité, d'abord en lui-même, parce que pour pouvoir être uni à vous, et je crois qu'il a bien compris qu'il fallait qu'il soit d'abord unifié en lui-même.
même s'il ne le verbalise pas, même s'il n'est pas... il ne faut pas forcément être branché ésotérisme ou avoir des formations en chamanisme pour comprendre ça. Vous pouvez être quelqu'un de très cartésien, de très terre à terre, et tout de même avoir cette connaissance du cœur qui vous fait comprendre que si vous êtes en déséquilibre, c'est que vous n'êtes pas unis en vous. Et ça, je pense que lui, il l'a compris et il vous le dit aussi. Donc c'est vraiment un beau message. Et on va prendre une dernière carte pour la route, hein, pour se faire plaisir. Voilà. Et puis après, je vous laisserai là le temps de réfléchir. Alors, on a cette carte-ci. Cet homme avec des ailes, il y a beaucoup de protection, de douceur dans son regard. Alors bon, je ne sais pas quel est le message derrière, on verra bien. Moi, je vous dis ce que je ressens en voyant cette image. Il vous observe, quelque part, il chérit cet amour, cette relation. Il sait, il sent que c'est protégé, que avec les anges autour, que c'est quelque chose qui ne peut pas être cassé par les turpitudes de l'ego, du quotidien, de la vie matérielle, et que c'est entre vous, c'est déjà uni à l'intérieur. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et ça rejoint complètement le jugement. Donc, pas de culpabilité, pas de... Ce qui est juste pour vous, là maintenant, c'est ce qui doit être, c'est tout, voilà. Et ce qui vous semble bon de faire, de dire ou de ne pas faire, eh bien c'est juste. Ça fera partie de votre chemin vers l'unité. Il vous dit qu'il est en chemin, mais que vous êtes en chemin aussi par rapport à ça. Chacun a son rythme. En tout cas, c'est un très beau lien qui n'est pas facile, qui demande du temps et de la prudence. Lui, il est occupé à ça, hein, il y travaille. J'espère que vous pourrez, le moment venu, voilà, quand cette discussion arrivera, et bon, c'est déjà sur la deuxième étape, c'est proche de ce qui est complètement conscient. Quand cette discussion arrivera, je vous souhaite qu'elle se passe du mieux possible, parce que vous allez évoquer les déchirures, hein, vous allez clairement évoquer ça. Et lui, il reviendra prudemment, avec beaucoup de romantisme et beaucoup de gentillesse et de tendresse. Donc, je vous souhaite de parvenir à accueillir cette gentillesse comme il se doit, pour pas lui tomber dessus tout de suite avec un marteau. Ah, tu m'as fait subir ça et ça et ça. Et tout en ne laissant pas passer, bien sûr, ce qui est inacceptable. Mais voilà, c'est de parvenir à trouver votre équilibre entre ce que vous avez à dire et ce que vous ressentez. Je vous souhaite en tout cas plein d'amour, plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage pourra vous éclairer, vous aiguiller. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez, hein, c'est que par email, sinon je risque de passer à côté. Donc c'est soleillevent@yahoo.com. Tous les liens sont en barre d'infos de la vidéo. Et puis moi, maintenant, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À très bientôt. Bye bye.